Et en second lieu, le plaidoyer en faveur de la reconnaissance du génocide. De manière solennelle, en mémoire de toutes les personnes disparues et de toutes les victimes de cette guerre à l'Est, je vous demande de vous lever après la soirée de servir à mon naissance. Notre discours aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Celui-ci met l'action sur l'homme, considéré à la fois comme la ressource principale, le moteur du développement et le pays. Le coordonnateur de Siava, s'il vous plaît. Le mot de circonstance. Je vais vous poser une question. Pourquoi tuer comme alors, je me suis dit, la réunion n'est pas de la carte. On m'a dépêché de venir rapidement. Venez vous parler. Chef du gouvernement et aussi représentant personnel du chef de l'État. Sous nous applaudissons s'il vous plaît des invités ici pour son nom en ce jour de l'honorable président du Sénat. Veuillez excuser mon appel, je crois que j'ai été légèrement un peu plus vite sur la disposition. Tout d'abord, nous prenons le mot du Conseil supérieur de la législation, si vous souhaitez. L'emblème de votre souveraineté, Congo, au pays Congo, bien consoler, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, sur sacré sois les témoins, sur sacré de l'immortel.
serment de liberté, et nous rêvons à représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, permettez-moi, avant mon propos, à la clôture de cette première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo, de rendre les hommages mérités. Que cette première édition du Forum national des droits de l'homme en République démocratique du Congo a eu lieu. C'est à cause de son engagement et sa détermination en faveur de la promotion et la protection des droits de l'homme que nous nous sommes réunis. Engagement, comme je le disais, au début de nos travaux, matérialisé par son Excellence, Madame Judith Suminwa Kibuka, Première ministre et chef du gouvernement. Je ne peux m'empêcher de rendre aussi un vibrant hommage aux professeurs des universités, aux grands défenseurs des droits de l'homme dans notre pays que vous êtes, et à tous les panélistes qui ont accepté d'être là pendant 3 jours afin d'échanger, mettre ensemble tout ce que nous pouvons avoir comme intelligence et énergie pour la question des droits humains. Soyez remerciés et félicités. Hier, Martin demeure un soldat inconnu, c'est-à-dire que les défenseurs des droits humains sont souvent négligés. Mais lorsqu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de me nommer ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, je me suis dit qu'il faisait de moi le défenseur officiel des droits humains dans ce pays. En faisant de moi des droits de l'homme dans ce pays, je me suis dit qu'il était de mon devoir de rencontrer aussi mes congénères, mes partenaires, en fait ceux qui sont comme moi, avant de faire ce travail. Je considère, en regardant cette salle, que cet objectif a été atteint. Que désormais, de la société civile, moi, défenseur des droits humains officiels, désormais nous allons travailler ensemble. C'est lui qui viole, qu'il soit congolais, quel que soit son nom, qu'il soit étranger, quel que soit son statut, nous trouvera sur son chemin. Nationaux et sénateurs des droits humains. Après l'émission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons réussi à amener ici, dans cette salle de congrès du Palais du Peuple, tous les 3 pouvoirs de notre pays.
c'est-à-dire le pouvoir exécutif, représenté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Le pouvoir judiciaire, représenté par le président du Conseil supérieur de la magistrature, et le pouvoir exécutif, représenté par le président des deux chambres, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et ils nous ont pris des engagements devant nous. Engagement de mettre en œuvre les recommandations qui allaient sortir de ces assises. Pendant 3 jours, nous avons travaillé. La matière nous a été donnée à travers les experts. Et nous avons aussi donné notre expérience de terrain à travers nous, défenseurs des droits humains. Selon les rapports qui nous a été donné ici par le professeur Moutoy Moubiala. Maintenant, nous avons une feuille de route. Ici, c'est le résumé qui vous a été donné, mais le détail va suivre dans le document qui sera mis à notre disposition, à nous tous, durant le mois de novembre. Ceci pour dire que, d'un côté, le ministère qui est désormais le vôtre recevra les défenseurs des droits humains chaque mardi. Ça sera votre je n'aurai d'autre travail que d'échanger avec vous, parce que nous travaillons désormais ensemble. Je parle de la journée du mardi de chaque semaine, mais je voudrais vous annoncer un mercredi particulier. Le mercredi de la semaine qui commence, chacun de vous passera au ministère parce que les présidents des panels vont nous transmettre les listes. Vous passerez pour retirer votre certificat de participation. Il n'y a pas 2 grands combats qui sont les nôtres. Celui de l'implémentation de la justice transitionnelle et le combat du plaidoyer pour la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. C'est notre combat à nous tous. Maintenant, nous pouvons en parler avec les données que nous avons ici partagées ensemble. Je vous dis donc merci pour l'assiduité aux travaux. Merci pour votre participation. Et avec l'aide de Dieu, nous pensons que l'année prochaine, cette salle nous retrouvera encore comme députés nationaux et sénateurs des droits humains en République démocratique. Excellences, Messieurs le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, je vous remercie. Des travaux, une feuille de